Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne n'étant condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes, de partout où vous nous suivez, Shalom. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer le 5e dimanche des temps de carême de l'année liturgique C. La liturgie de la parole de ces jours nous présente la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 43, le verset 16 à 21. Elle nous annonce une création nouvelle, un chemin dans le désert et le fleuve dans les lieux arides pour désaltérer le peuple choisi de Dieu. Le psaume responsorial, c'est le psaume 125. Il célèbre les retours des captifs à Sion. Il met ainsi en comparaison la joie de la moisson et la tristesse de la sémence. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, le chapitre 3, versets 8 à 14, témoigne de l'abandon de tous les avantages terrestres par l'apôtre Paul pour la connaissance du Christ. Et l'évangile enfin de Jésus-Christ selon saint Jean, nous sommes au chapitre 8, le verset 1 à 11, on nous présente le récit de la femme adultère amenée à Jésus par les scribes et les pharisiens. Très chers frères et sœurs, à travers ces lectures que l'Église nous propose aujourd'hui, si nous les scrutons bien, nous découvrirons ensemble que Dieu se révèle à nous aujourd'hui comme un Dieu de nouveaux commencements, un Dieu qui agit au présent. Ce qui fait que le passé, notre passé, quel qu'il soit, harmonieux ou calamiteux, glorieux ou pécamineux, n'est plus un handicap, n'est plus un frein, n'est plus un motif, n'est plus un blocage pour nous empêcher à vivre un présent harmonieux avec nous-mêmes et avec notre Dieu. Voilà l'idée centrale sur laquelle sera centrée notre méditation de ce dimanche. Un Dieu de nouveau commencement, un Dieu qui agit au présent, un Dieu qui, malgré notre passé, il nous appelle à recommencer avec lui. Chers frères et sœurs, la prédication du prophète Isaïe que nous trouvons dans la première lecture nous
met dans un contexte où le peuple de Dieu se trouve en exil à Babylone. Nous sommes là au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple a commis ce qui est mal aux yeux du Seigneur et il se retrouve en exil à Babylone. Le prophète commence à rappeler à son peuple les événements que Dieu a accomplis dans le passé. Il est le Dieu de leur histoire. Et il raconte par là la prouesse que Dieu a accomplie par l'œuvre de la libération de son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et après avoir rappelé à son peuple cette merveille accomplie par le Seigneur, le prophète annonce maintenant une bonne nouvelle à son peuple. Et quelle est cette bonne nouvelle? Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Mais de quel passé s'agit-il? Comme je l'ai dit tantôt, le peuple est en exil. Il a commis ce qui est mal aux yeux d'Adonai. Et donc, en exil, c'est la souffrance. En exil, ils ont supporté la barbarie des Babyloniens. Et donc, c'est un événement aussi douloureux pour le peuple et aussi douloureux pour le Seigneur. Parce que le peuple n'a pas suivi l'alliance du Seigneur. Le peuple a commis ce qui est mal aux yeux d'Adonai et il s'est retrouvé en exil. Et donc, le Seigneur considère déjà cela, cette transgression, comme un événement passé. Et il appelle le peuple à faire aussi un pas, d'oublier les événements du passé, d'où il les appelle à recommencer. Les dieux de nouveaux commencements. Il appelle son peuple à commencer un nouveau départ avec lui. Et c'est dans cette situation-là, des douleurs de l'exil, des douleurs, des événements que le Seigneur considère désormais comme les événements du passé, qu'il va adresser à son peuple ces très belles paroles à travers le prophète Isaïe. Le Seigneur va dire, voici, j'ai fait une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Chers frères et sœurs, c'est quoi cette chose nouvelle? La première lecture, elle est claire. Elle nous décrit cette chose nouvelle comme l'œuvre de la libération que le Seigneur commence à entreprendre pour libérer maintenant son peuple de cet esclavage en Babylone. Ce peuple que je me suis choisi redira ma gloire, dit le Seigneur dans la première lecture. Et donc, le Seigneur, il est prêt à faire une table rase. Il est prêt à recommencer. Il est prêt à repartir à zéro, quel que soit le passé de son peuple. Un passé pécamineux, un passé rempli, chargé de péchés. Pour rétablir une relation harmonieuse au présent et repartir, il est prêt. Et ce peuple redira encore sa gloire. Il invite son peuple à faire aussi de même, à oublier les événements du passé. C'est pour cela qu'il a dit, ne faites plus mémoire des événements du passé, ne songez plus aux choses d'autrefois. Parce que le peuple aussi souffrait en exil. C'était aussi une situation de souffrance pour le peuple, tout comme pour le Seigneur. Et donc le Seigneur appelle son peuple à faire de même, comme lui, qui a pardonné les péchés, que eux aussi oublient la souffrance du passé. Et c'est ça notre interpellation de ce dimanche, chers frères et sœurs. Nous avons tous un passé. Parfois, un passé chargé d'événements douloureux. Un passé rempli de blessures intérieures. Un passé rempli d'événements malheureux. Un passé rempli d'événements dont, lorsque nous y pensons, nous sommes très peu fiers de nous-mêmes. Nous ne sommes pas contents de nous lorsque nous pensons à certains événements de notre passé. Un passé calamiteux. Nous avons parfois certains événements de notre passé qui nous hantent jusqu'à présent, qui nous font mal et qui constituent un handicap pour notre avancement harmonieux, qui nous bloquent même d'avancer et de vivre en paix avec nous-mêmes et avec notre Seigneur. Le Seigneur se révèle aujourd'hui à toi et à moi, chers frères et sœurs, comme un Dieu qui agit au présent. Un Dieu prêt à recommencer. Un Dieu de nouveaux commencements. Ce qui fait que ces événements du passé qui nous hantent,
encore jusqu'à maintenant. Parce qu'il peut y arriver que nous avions été soit victimes des événements du passé, c'est-à-dire nous avions subi les atrocités, la méchanceté de ce monde et des autres. Soit nous avions été auteurs, nous avions commis la méchanceté, nous avions été auteurs des événements du passé douloureux dont nous-mêmes nous sommes peu fiers. Ça nous hante même nous-mêmes tellement que nous avons commis des choses dont nous en sommes très peu fiers. Et donc, quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons face à ces événements, si nous avions été victimes ou auteurs, quelle que soit la souffrance que ces éléments nous infligent encore, quels que soient les handicaps que ces événements continuent à donner dans notre vie actuelle, notre vie présente, quels que soient les dommages que la souffrance causée par ces événements du passé continue à causer dans notre vie présente, eh bien, une seule chose est sûre en ces dimanches, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur nous lance un appel pressant. Et cet appel est celui-ci. Ne faites plus mémoire des événements du passé. Ne songez plus aux choses d'autrefois, mais plutôt concentrez-vous à voir la chose nouvelle que le Seigneur est en train d'accomplir dans la vie de chaque homme, dans notre vie de chaque jour. Concentrons-nous à voir cette chose nouvelle que le Seigneur accomplit et est en train d'accomplir déjà. Elle germe déjà. Le Seigneur nous appelle donc à faire un pas vers l'avant. Et il est lui-même l'exemple de cela. Il est celui qui subit tous les jours les péchés que le monde commet. Parce que le péché offense Dieu et égare ses enfants de lui. Le Seigneur subit tout cela. Mais il est prêt à faire la table rase et de recommencer toujours à zéro. Voilà, chers frères et sœurs, voyons cette œuvre nouvelle et oublions les événements du passé. Fournissons l'effort. Le Seigneur nous invite donc à repartir sur de bonnes bases. C'est lui le Dieu de nouveaux commencements, à recommencer avec lui. Alors, chers frères et sœurs, recommençons. Et c'est ce que nous trouvons aussi dans l'Évangile. Jésus dit à cette femme adultère, va et désormais ne pêche plus. Voilà un appel pressant à oublier le passé et à recommencer avec le Seigneur. Maintenant, le passé ne compte plus. Maintenant, les événements douloureux, les blessures intérieures ne doivent plus avoir d'impact sur nous. Nous devons décider et faire un pas avec le Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur encourage les péchés en disant à cette femme, va, sans condamner. Mais le Seigneur nous donne une nouvelle chance par sa miséricorde pour que nous puissions repartir sur de bonnes bases. C'est pourquoi j'ai dit tout au début, et je le répète, le Dieu de nouveaux commencements. Recommencer avec lui et ne plus revenir sur les erreurs du passé, ne plus s'en souvenir et vivre en harmonie avec soi-même et vivre en harmonie avec Dieu. Que le passé ne soit plus un motif pour nous faire manquer la paix intérieure, pour nous faire manquer l'harmonie avec notre Dieu. Il libère cette femme de son passé. Ainsi, il nous appelle, nous aussi, à nous libérer, à faire ces pas, à ne plus nous souvenir des événements du passé, quelles que soient les douleurs, mais à nous abandonner à lui qui fait déjà cette expérience et à repartir avec lui. Mes frères, mes sœurs, c'est en oubliant les humiliations du passé, les douleurs de l'exil, les douleurs causées par le péché, les événements subis ou commis, c'est seulement en oubliant cela que nous pouvons vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec notre Dieu. C'est seulement en oubliant ces événements malheureux, commis ou subis, alors notre joie sera comparable à la joie que le psalmiste est en train de nous décrire aujourd'hui, la joie des moissonneurs qui oublient toute la souffrance connue lors de la sémence. Il nous dit, il s'en va dans les larmes, il s'en va en pleurant,
il jette la sémence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes, il rapporte la moisson. Voilà la joie qu'ils éprouvent. Ils oublient toutes les souffrances de la sémence. C'est la même chose, cette joie qu'éprouve une mère lorsqu'elle a le nouveau-né entre ses mains. Elle oublie toutes les souffrances d'accouchement. Voilà le pas que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et dans la deuxième lecture, c'est encore cet appel pressant que le Seigneur continue à nous lancer. Cet appel à ne plus nous cantonner sur nos passés. Mais cette fois-ci, il s'adresse à ceux-là qui semblent avoir un passé glorieux, un passé harmonieux, un passé qui n'est pas un motif d'angoisse pour le présent. Il les appelle à faire attention, que cela ne soit pas un motif de nous enorgueillir. Saint Paul nous donne l'exemple ici dans la deuxième lecture. Il nous dit, tout ce que j'avais dans le passé comme avantage, tout ce que j'avais comme gloire, eh bien, maintenant je considère tout cela comme une perte, comme des ordures, des balayures et des souillures. Et pourquoi l'apôtre Paul considère-t-il les événements du passé pourtant glorieux et avantageux pour lui comme des ordures? Eh bien, la réponse est claire dans la deuxième lecture. C'est à cause de ces biens qui dépassent tout autre bien. Et c'est bien ce quoi? C'est la connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur. Et donc, l'aujourd'hui avec le Christ, son présent avec le Christ, voilà ce qui compte maintenant. Voilà ces biens qui dépassent tout autre bien. Ce n'est plus son passé, mais c'est son présent. C'est pourquoi Paul, toujours dans la deuxième lecture, il va nous dire encore ceci. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Et il va ajouter en disant, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers les buts en vue du prix. Voilà, chers frères et sœurs, que notre gloire du passé ne soit pas un motif de nous enorgueillir, que notre succès, notre harmonie du passé ne soit pas un motif d'oublier de prendre soin de notre relation avec notre Dieu et avec nous-mêmes dans l'aujourd'hui de notre vie, dans le présent de notre vie. Pour finir, chers frères et sœurs, notre présent avec notre Dieu, notre relation d'aujourd'hui avec nous-mêmes et avec notre Dieu, pour qu'elle soit harmonieuse, nous sommes appelés à fournir des efforts considérables pour dépasser les événements du passé, pour faire un pas vers l'avant, quelle que soit la qualité de ces événements, quel que soit l'état de ces événements, quel que soit l'état de notre passé. Comme je l'ai dit tout au début, qu'il soit glorieux ou harmonieux, qu'il soit pécamineux ou calamiteux, nous sommes appelés aujourd'hui à fournir des efforts considérables pour nous dépasser nous-mêmes et recommencer avec ces dieux de nouveaux commencements. Et donc, à nous concentrer sur notre présent. Comme Saint Paul nous l'a dit, à courir vers le but. Et j'ajouterai enfin, en appliquant cette interpellation de Saint Pierre, redoubler d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. L'effort de tout le jour pour soigner cette harmonie, pour dépasser ces événements douloureux, chose qui n'est pas facile. Pour arriver à cette harmonie, c'est alors, comme Saint Pierre nous dit, c'est seulement en faisant ainsi que nous ne risquons pas de tomber. Et je dirais encore, c'est seulement en faisant ainsi que nous arriverons à avoir, à éprouver cette joie-là de ces moissonneurs qui oublient toute la tristesse de la sémence ou de cette maman qui oublie toute la souffrance de l'accouchement. Que le Seigneur nous aide
puissions aussi fournir les efforts. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée.